Le thème de cette journée est informer dans un monde compliqué. 2 points, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de presse et les médias. Comme l'a déjà dit le président du CNPA, l'intelligence artificielle, c'est une médaille à 2 faces. Elle a ses avantages. Aujourd'hui, de notre temps, il fallait à chaque journaliste un dictionnaire sur sa table, un calendrier. Et parfois, pour chercher des informations, vous mettez des heures. Aujourd'hui, en un clic, vous avez toutes les informations que vous voulez, toutes les documentations que vous voulez, avoir toutes les données dont vous avez besoin. C'est un avantage. Mais comme je le disais, l'autre face de la médaille, c'est la manipulation que permet l'intelligence artificielle. Les fausses informations. Récemment, vous avez dû voir un joli morceau de Maître Jim qui faisait l'éloge du président Talon. Presque tout le monde est tombé dedans. Le pouvoir aurait pu, quand même, puisque c'était des éloges, faire croire que c'était vrai. Mais c'est là le piège. Heureusement, comme c'est un professionnel qui est à la tête de la direction de la communication, il a vite démenti. Parce que ce Maître James, faux Maître James, qui a fait les éloges du président de la République, si on l'acceptait, il y aura toujours et encore très vite un autre Maître James qui va faire le contraire. Parce que c'est très facile aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que l'intelligence artificielle, une opportunité pour vous les journalistes, cela devrait être, on devrait en avoir peur parce qu'on va dire que ça va remplacer les journalistes. Non, c'est le contraire. Parce que vous-même, vous le savez, regardez sur les réseaux sociaux, il y a tellement de fausses informations que le premier réflexe aujourd'hui du consommateur, c'est le doute permanent. C'est la chance des journalistes, c'est la chance que nous devons saisir. Parce que quand c'est les journalistes qui font les analyses, quand on sait que c'est un journaliste, c'est déjà un peu plus crédible que l'intelligence artificielle. Mais la partie du thème qui nous interpelle, c'est un monde complexe. Qu'est-ce qui a complexifié ce monde? Monsieur le Président du CNPA, Madame la Présidente de l'UPMB, tout ce que vous avez dit est juste. C'est pour la Présidente de l'UPMB, c'est le syndicat des journalistes. Et je me suis laissé dire que ce sont ces genres de discours de revendication qui ont fait peur peut-être depuis quelques années. C'est pourquoi il n'y avait plus cette commémoration. Mais c'est normal. Mais monsieur le Président du CNPA, Madame la Présidente de l'UPMB, vous avez oublié un aspect quand même important. Il faut assainir d'abord. Nous sommes dans un monde complexe, vraiment complexe aujourd'hui, où ceux qui ont dicté les règles et ont les ONG qui font des classements. Chacun dans la vie doit travailler efficacement dans son coin. Les ONG qui bénéficient de financement, il faut qu'ils justifient leur existence. Ceux qui travaillent dedans doivent justifier leur existence. Il y a eu des règles qui ont été établies pendant très longtemps, qu'on nous a imposées, mais ceux qui l'ont imposé, quand ça les gêne, ils ne se gênent pas du tout alors, pas du tout, pour passer outre. Mais nous, on continue de nous imposer ces règles-là, parce que nous sommes encore, nous, dans des démocraties artificielles. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui est le problème de beaucoup de nos pays. C'est la démocratie artificielle. Vous pensez réellement que le Sénégal vient de suspendre ça, ce n'est pas décret parce que leur acte là-bas n'a pas ce pouvoir. La moitié des journaux qui existent, ce n'est pas de la dictature. Il faut assainir dans leur pays là-bas. Vous êtes des journalistes, peut-être vous n'êtes pas payés. Certains sont des patrons de presse, vous payez l'électricité, vous avez des difficultés. Même ceux qui font la presse en ligne, Internet coûte cher, plus ou moins. Vous faites des efforts, mais certains, ils ne font aucun effort, ils ne remplissent aucune condition, mais jouissent comme vous, sinon quelquefois plus que vous. Je l'ai toujours dit, la justice n'est pas dans la nature. Nous ne sommes pas des justiciers, nous sommes des régulateurs. Nous allons réguler. Ce n'est pas facile, ça ne sera pas facile. Mais sans cette régulation, sans cet assainissement, rien ne bougera. L'aide de l'État à la presse privée, je n'ai pas l'habitude de parler en l'air, je dis l'aide, nous l'aurons. J'ai été confronté, je suis toujours confronté à un dilemme. Vous savez, c'est dans la même cagnotte que des télévisions, des radios, des journaux, actuellement, ont des contrats. L'aide sera débloquée, ne vous en faites pas, mais on m'a demandé si je veux qu'on bloque d'abord les contrats des journaux. Ah oui, parce que c'est ça, vous savez, responsable. Hein? Et pour satisfaire l'aide, d'abord l'aide de l'État, vous imaginez ma réponse. J'ai dit, je veux les deux. Bon, nous aurons les deux, mais pour le moment, il y a un qui viendra avant l'autre. Mais rassurez-vous, je n'ai pas parlé en l'air, on m'a promis, nous aurons l'aide de l'État, parce que l'aide de l'État, c'est ça qui fait vivre la profession.
C'est ça qui fait vivre les associations. On a besoin des associations, la maison des médias, les formations pour les journalistes. Parce que l'argent que donne l'État pour les télévisions, les radios et la presse, c'est pas les patrons qui empochent ne peuvent pas faire formation dedans. Non, c'est à peine suffisant. Donc, nous aurons l'aide de l'État, mais en attendant, nous allons continuer à montrer des signes de sérieux, c'est-à-dire nous devons réguler. Il y a des gens qui se sont levés, ils sont sur des satellites, ils gagnent de l'argent, d'autres personne ne les connaît. Dans un pays, ça ne peut pas continuer. La démocratie artificielle, c'est ça notre problème, ce n'est pas l'intelligence artificielle pour le moment. C'est vrai, nous sommes embarqués, il y a des règles qu'on nous impose, c'est le thème qui a été choisi, mais nous, il faut que nous commencions à réfléchir par rapport à nos réalités. C'est très bien, parce que l'intelligence artificielle, vous voyez, c'est un drame quand même aujourd'hui quand vous voyez des jeunes gens passer des heures et des heures sur WhatsApp, sur TikTok. Vous pensez que c'est pour nous qu'ils ont fabriqué ça? Ah oui, moi je crois. Nous perdons beaucoup de temps sur WhatsApp. Il y en a qui passent toute une journée sur WhatsApp, sur TikTok. Vous pensez qu'ils font ça là-bas? Non, ils ne font pas ça comme ça. Mais nous consommons et puis on est heureux de dire que c'est la liberté. Oui, la liberté. Moi, je suis un vieux militant de la liberté. Enseignez-vous. Très vieux militant de la liberté. J'ai pris des risques. Mais la liberté, à chaque époque, il faut que nous sachions avoir la vraie liberté. Et ensemble, nous allons travailler à avoir une vraie liberté. Il y a longtemps que, ça fait quand même 8 ou bien 7 ou 8 ans qu'on s'est retrouvé comme ça. Je ne sais pas si c'était l'argent qui manquait, certainement pas. Je ne sais pas s'il ne faut pas beaucoup d'argent, il faut beaucoup de volonté. Et en parenthèse, je dois vous dire que pour nous retrouver ici aujourd'hui, je veux remercier quelques conseillers. Eux tous, ils ont décidé, ah oui, c'est très bien de se retrouver avec les journalistes. Nous avons un conseiller qui a donné 2 moutons. Conseiller à Honokou. Le vice-président a donné un gros mouton. Moi-même, je suis censé donner 2 moutons, mais le DAF n'est pas venu me réclamer l'argent. Bon, je ne sais pas. C'est comme ça que nous sommes ici. Ce n'est pas si, c'est pas si. Mais nous retrouver comme ça, rien ne remplace ça, à mon avis. Rien ne remplace ça. Tout à l'heure, le président du CNPA, le président de l'UPMB, ils ont rappelé l'aide de l'État. Je sais que, et vous aussi, dans vos regards, je lis des choses, je comprends des choses. Si on ne se voyait pas comme ça au moins une fois, ça avait un nom pour nous les vieux. Je vois quelques anciens dedans. Vous savez comment on appelait aujourd'hui le mouton de la HAC? Oui. Ça fait 30 ans. On appelle ça le mouton de la HAC parce qu'on vient le 3 mai. On mange. C'est pas grand-chose de la viande de mouton. Et on avait fini par baptiser ça le mouton de la HAC. Le mouton de la HAC ne peut pas disparaître. Désormais, tous les 3 mai, quels que soient les problèmes, nous allons nous retrouver ici pour partager notre petit mouton de la HAC. Sur ce, je nous invite soyez décomplexés. Vous pouvez attaquer c'est la première fois que vous voyez certains parmi eux. Ils sont tous timides comme moi. Et si vous réussissez à les faire parler, tant mieux. Donc je nous souhaite bonne commémoration. Je ne veux pas dire fête. Est-ce que la profession a la fête? Non, je ne crois pas. Mais partageons ce petit verre et ce petit pain. Merci.